Bonjour et bienvenue dans cette 5e semaine du MOOC Ma pédagogie à la sauce web 2.0, MPSW. Lors des précédentes semaines, vous avez pu prendre connaissance des différents outils du web 2.0. Vous avez pu également explorer les réseaux sociaux. Cette semaine, l'objectif, c'est de découvrir les outils de collaboration qui vous permettraient de gérer des projets éducatifs en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un outil de collaboration en ligne? C'est un outil qui permet à plusieurs personnes de collaborer sur un projet ou un document directement en ligne. La notion de collaboration peut renvoyer au travail collectif, à la coopération, à la coaction, à la co-construction et aussi à l'interaction. Bien entendu, la réussite de la collaboration à distance dépend de certaines conditions. Donc, il y a des facteurs à prendre en considération. Par exemple, est-ce que le travail est axé sur un projet ou sur une tâche? Quelle est la nature de l'activité à réaliser? Quelles sont les capacités des individus à travailler en groupe? Est-ce qu'ils ont suffisamment développé l'esprit d'équipe? Est-ce qu'ils peuvent s'entraider? Est-ce qu'ils peuvent mutualiser des ressources, soutenir des pairs? La collaboration offre beaucoup d'avantages, surtout dans un cadre éducatif. Tout d'abord, elle favorise l'intelligence collective. Elle permet de concrétiser de nouvelles idées grâce à des activités de brainstorming. Elle permet de communiquer en équipe de manière synchrone à distance. Elle permet aussi aux coéquipiers d'accéder en temps réel à l'information. Et elle permet de promouvoir l'innovation, notamment technopédagogique. À quoi servent les outils de collaboration? Tout d'abord, ils permettent de s'organiser. Puisqu'on parle d'outils de planification d'événements comme les agendas de groupe, Doodle, Framadat, comme pour ne citer que ces outils. Elle permet également de communiquer. Je citerai l'exemple de Skype, de Hangout pour échanger directement en ligne sous forme de visioconférence. On peut également communiquer sur des forums, partager des commentaires et on peut également créer des réseaux professionnels à travers Viadeo ou LinkedIn pour pouvoir communiquer. Les outils de collaboration permettent également une rédaction en ligne à plusieurs. Je donnerai l'exemple de Wiki ou de Google Drive. Les outils de collaboration permettent finalement également de partager. Alors on peut partager sur des outils spécifiques, par exemple le SlideShare, on peut partager des PowerPoint, des présentations, des PDF. On peut partager également sur Google+, Google Drive, sur Dropbox, on peut partager des images, des vidéos. On peut partager également des mind maps, des cartes heuristiques. Et il y a également ce qu'on appelle les outils de social bookmarking ou bien tout simplement des outils d'indexation qui permettent de partager par exemple des ressources intéressantes, des liens et on peut utiliser Scoopit, Pinterest, Piltrees ou Delicious. Voici un exemple d'outil de coordination et de gestion de tâches. L'exemple de Doodle, qui est un outil en ligne très simple à utiliser. Il permet d'organiser rapidement des sondages, de fixer une date de réunion, d'organiser un événement, de faire un choix collectif, d'indiquer les disponibilités et coordonnées. Vous avez également un autre outil qui est très intéressant, Remember the Milk, qui permet de gérer vos tâches de n'importe où, de rappeler par email les différentes tâches ou événements. Ça vous permet également de gérer vos tâches en étant déconnecté, d'utiliser avec Google Calendar par exemple, d'ajouter des tâches depuis iGoogle et d'inscrire et de vous inscrire bien sûr gratuitement. Les outils de partage et de co-construction des connaissances. Voici un exemple de Wiki. Le Wiki, c'est un site web dynamique qui permet à tout individu d'en modifier les pages à volonté. Il permet de communiquer et de diffuser des informations rapidement, de structurer cette information pour permettre d'y naviguer commodément. Nous avons l'exemple de Wikipédia. Comment il fonctionne? Rédaction collaborative d'articles à travers des rubriques. On peut gérer les droits de modification. On a également l'historique des modifications, puisque les versions sont archivées. L'interface graphique, le langage de mise en forme est simplifié.
La table des matières est dynamique et donc c'est un outil excellent pour le travail en ligne afin de créer ou de construire ou d'élaborer un document. Vous avez d'autres logiciels Wiki, MediaWiki, Wikini, ZooWiki, à vous de les découvrir. Alors, les outils bureautiques en ligne, nous avons l'exemple de Google Documents qui vous permet de gérer, d'importer et d'exporter des documents, des feuilles de calcul, des diapositives. Vous pouvez même créer des formulaires ou partager également des dessins en ligne. On arrive aux outils de mind mapping. Alors, le mind mapping, c'est tout simplement le fait de pouvoir élaborer une carte heuristique qui synthétise les concepts clés d'un projet, par exemple. Nous avons l'exemple de l'outil FraMindMap. Les fonctionnalités se résument comme suit. Donc, il s'agit de créer et partager des cartes mentales en ligne, de les modifier à plusieurs, en temps réel, mais pas en temps réel, faire un brainstorming, ordonner des idées, apprendre et faire apprendre une leçon, réaliser des classifications, identifier les éléments importants, possibilité également de partager et de télécharger des cartes élaborées sous différents formats, ça peut être en image ou en PDF. Et vous avez donc une petite remarque par rapport à ce logiciel ou à cet outil, il repose sur le logiciel libre. Un autre exemple d'outil de mind mapping en ligne, MindMeister. Alors, il a quand même un avantage, c'est que vous pouvez interagir directement sur la même carte. Donc, ça permet de créer et de partager des cartes mentales en ligne, de collaborer en temps réel, d'améliorer ses apprentissages, de structurer ses données, de planifier des projets entre collègues, de créer des tableaux de bord pour la gestion, de construire et de concevoir en se concentrant sur la collaboration. C'est le cas, par exemple, de projets entre enseignants. C'est le cas également de projets entre enseignants, mais en faisant travailler, par exemple, les apprenants. Et vous avez également la possibilité, bien sûr, de créer un compte gratuit. Alors, nous arrivons aux intérêts pédagogiques des outils de collaboration. Tout d'abord, le premier grand intérêt, c'est de pouvoir gérer ensemble des projets pédagogiques à distance. C'est de pouvoir également partager les connaissances et les expériences en ligne. C'est de pouvoir favoriser les interactions entre les différents acteurs d'un projet, de favoriser une approche principalement socio-constructiviste, d'apprendre et de collaborer dans un environnement multiculturel. Et là, je prendrai l'exemple surtout des projets à distance entre pays différents, régions différentes. Nous arrivons donc aux activités à réaliser cette semaine. Ce que nous vous proposons par parcours, tout d'abord, au niveau du parcours explorateur, nous vous invitons à consulter les sites officiels de 3 exemples d'outils de collaboration, Wikipédia, Google Drive et MindMeister, pour en découvrir les différentes fonctionnalités. Pour le parcours analyste, il s'agit plutôt d'analyser en binôme les différentes fonctionnalités des 3 outils. On met donc principalement au niveau de l'ergonomie, la facilité d'utilisation et partager donc vos réflexions sur le forum. Pour le parcours créateur, nous vous invitons donc à imaginer en binôme les possibilités offertes par les outils de collaboration dans le cadre de l'enseignement-apprentissage. La deuxième tâche donc consiste à définir en groupe de 3 à 4 personnes une activité pédagogique sur un des outils de collaboration déjà testés. Vous pouvez bien sûr choisir entre créer une simple page wiki, la compléter, éditer les contributions des autres coéquipiers, ou bien utiliser Google Drive pour créer ensemble un tableau ou rédiger un texte, ou encore élaborer une carte heuristique à travers, en utilisant MindMeister ou FraMindMap. Voilà donc pour ce qui est des activités. Si l'on pouvait vous donner quelques conseils par rapport à la réalisation de ces activités, donc on vous demandera tout simplement d'aller au-delà de la simple exploration des outils proposés pour en tester d'autres. N'hésitez pas à tester et à choisir après l'outil qui vous convient le plus. Nous vous invitons également à comparer les outils et les possibilités pédagogiques qu'ils offrent. Bon courage!